Hello, hello, coucou, me voilà en live, comment allez-vous? Je vous laisse arriver quand vous venez en live, dites-moi qui est là, faites-moi un hello, coucou, pour que je puisse vous répondre. Si vous venez pour la première fois, dites-moi qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous faites, tout ce que vous avez envie, que je puisse vous rencontrer, j'aime bien savoir qui est là. On est un groupe ici, l'idée c'est vraiment voilà, d'avoir du temps pour se parler, se rencontrer, échanger. Ce soir, je vais vous parler de, en fait, mon business, faire un point avec vous sur ces 2 dernières années Access avec la classe Fondation, de ce que j'ai apporté dans ces classes et aussi on peut faire un bilan financier, professionnel si vous avez envie, enfin on peut aller dans plein de directions. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Déjà faites-moi hello dans les commentaires, je vois que le mien marche, je vois que vous êtes en train d'arriver, dites-moi qui est là. Et puis celles qui regardaient en replay, faites-moi un petit coucou aussi le jour où vous regardez en replay, que je puisse savoir un petit peu qui est passé par là ce soir. Laetitia, coucou, comment allez-vous? Sylvia, comment ça va chez vous? Comment ça se passe? Voilà, alors voilà, moi, comme vous savez, je renouvelle ma certification d'Access au mois de mai à Rome. Donc pour moi, en fait, l'année commence en mai et se termine en mai. C'est souvent, voilà, l'année où je fais mon point, mon bilan, je vois un petit peu combien j'ai eu de personnes dans les classes. Alors, j'ai pas fait le point sur combien j'ai eu de personnes en fondation cette année, ni dans les classes, etc. Pas encore. Par contre, j'ai fait un bilan financier et j'ai fait aussi un bilan sur ce que j'ai apporté aux femmes, les retours que j'ai eus, qu'est-ce que Fondation crée, qu'est-ce qui se transforme. Euh, les erreurs aussi que j'ai faites, qui sont voilà des fois d'être trop proche de certaines personnes après les classes, parce que en fait voilà il y a aussi cette distance en tant que facilitatrice, en tant que coach, en tant que mentor, qui est quelque chose pour moi par exemple encore à travailler, comme j'observe en fait, j'ai beaucoup observé les facilitatrices. Vous savez que j'ai aussi travaillé avec Yasodhara, qui est une facilitatrice Access depuis 7 ans, ces derniers mois. Et j'ai pu faire vraiment un point et un bilan de ce qui avait marché, de ce qui a moins marché, de ce qui a amélioré, etc. Donc pour moi, on va commencer par le positif. Le positif, c'est que en fait, je vois toujours des transformations chez les femmes après fondation. J'ai dernièrement Claudia, qui était mon hôtesse à Toulouse, qui m'a appelée pour autre chose et qui m'a dit, tu sais, en fait, j'ai fait plein de fondations. Et cette fondation, c'est la seule où en fait il y a eu des changements chez tous les participants. Donc voilà, alors que la fondation a eu lieu il y a voilà 1 mois. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs ou pour être dans l'ego, c'est juste aussi de reconnaître ce qu'on apporte, la grandeur que l'on est, et en fait là où en fait on est forte, là où il y a notre zone de génie, et là où on l'est moins, parce qu'en fait on a toutes des zones de génie. Et, et pour moi, en fait, le business, il s'expanse à partir du moment où on reconnaît en fait ce qu'on apporte aux gens et là où on est forte. Parce que en fait, bah, on va faire grandir là où on est fort et puis évidemment là où on est un peu moins forte, là où ça marche moins, soit on peut aller travailler ces espaces-là, soit on peut se dire bah pour l'instant c'est pas ça qui crée, etc. En ce moment, je suis en train de revoir toutes les classes sur le business que j'ai fait avec Access et notamment de préparer Business Done Different, et je m'éclate vraiment avec tous ces outils par rapport au business et par rapport aux questions qu'on ne pose pas assez dans nos business. C'est-à-dire que on fonctionne quand même vachement encore avec dans tout ce que je vois dans les réseaux sociaux, même si on dit que dans le business les femmes sont en train de changer en fait de paradigme, sont en train de changer de monde, sont en train de faire du business autrement, sont en train de créer de la richesse différemment, et qu'on fait plus du business en fait avec des objectifs. C'est ça en fait la différence pour moi avec Access et de faire du business autrement, c'est qu'en fait l'objectif c'est en fait qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme transformation, quelle est ma zone de génie et comment je peux mettre ça en fait en création, en forme pour créer plus grand pour moi,
voilà, pour ma vie et aussi pour les autres, pour les gens qui viennent dans mes espaces de transformation. Et on a encore tendance, dans ce que je vois dans les réseaux, à en fait fonctionner à partir des conclusions et des points de vue qu'il faut fonctionner à partir du résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la stratégie, etc. Alors oui, c'est important le chiffre, effectivement. Moi, j'ai regardé mes chiffres cette année et en fait, je me suis dit en cours de l'année que j'avais en fait vachement grandi mon chiffre d'affaires l'année dernière en 2022. Je pense qu'il a pratiquement triplé à 2 fois et demi. J'ai fait 2 fois et demi le chiffre que je faisais en 2020, 2021. Et cette année, en fait, il stagne. C'est à peu près la même chose qu'en 2022. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas mis de nouvelles actions en place, c'est-à-dire que j'ai stabilisé en fait tout ce que je savais faire, et aussi parce qu'à un moment, en fait, une fois que mon business était stable dans ce que j'avais à apporter, dans mes outils, dans déjà de la visibilité, déjà des clients, déjà une communauté, et voilà, et déjà en fait quelque chose qui est en train de rouler. Ce qui a été important à un moment, c'était aussi de pas être focus que sur l'argent, 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 les rentrées, les rentrées, les rentrées. Parce que je vous le dis toujours, en fait, ce qui est amusant, c'est aussi en fait ce qu'on crée, et l'argent suit la joie. Donc, ce qui est amusant, c'est de créer pour s'éclater nous-mêmes. Donc, voilà où je voulais en venir ce soir. C'est aussi sur je vais revenir un petit peu, je vais revenir un peu au début, avant d'entrer dans les détails de ce bilan. Je vais regarder déjà sur mon ordi si j'ai des commentaires, puisque j'espère que vous n'entendez pas ma nouvelle machine à laver. C'est passionnant, j'ai acheté une nouvelle machine à laver. Et la nouvelle fait beaucoup de bruit quand elle sort. Ouf, quoi d'autre est possible? Alors, je regarde si vous êtes là en train de me poser des questions ou juste... Donc, je vois qu'il y a Anna. Comme tu n'es pas parfaite. Comment tu n'es pas parfaite, me dit Sylvia Pinault. Et non, je ne suis pas parfaite. Et oui, je ne suis pas parfaite. Bon, on va parler de ça, de la perfection, justement, de recherche de perfection. Comme je dis souvent dans mes accompagnements, en fait, la perfection et la recherche de la perfection est pour moi, en fait, un auto-saboteur et une limitation. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles, Mélanie, Sophie, Stéphanie, voilà, arrivent récemment dans le groupe. Pour les autres, vous me connaissez déjà. Certaines sont déjà venues dans mes programmes, mais c'est bien en fait que je répète, et surtout, je suis pas sûre que vous connaissiez ce petit pan de ma vie. Je voulais vous raconter rapidement comment je suis devenue facilitatrice certifiée et qu'est-ce qui a en fait fait basculer en fait ce choix-là. Parce que en fait au départ, bon, ça vous connaissez tous et toutes, vous savez que j'étais dans l'art, que je travaillais voilà, dans des galeries à Londres. Avant j'étais artiste, j'étais photographe, j'ai réalisé un film, et j'ai aussi travaillé, enfin mon dernier job dans l'art, c'était de travailler dans des galeries. Et je m'ennuyais très fortement, donc j'ai rencontré les outils d'Access et j'ai commencé par donner des séances, en fait, des séances d'Access Bar et du facelift dans une salle de bien-être et de développement personnel à Marseille. Bien-être, sport, yoga, etc. Et ça a tout de suite très vite fonctionné pour moi. Pourquoi ça a très vite fonctionné? Je vous raconterai ça en fait. Si vous venez jeudi soir, je fais un appel gratuit sur le business, donc on ira un peu plus dans justement les stratégies et toutes les pensées qui doivent vous accompagner si vous avez envie de créer un business gagnant. Parce que voilà, ce qui nous limite souvent, c'est tout ce qu'on croit sur nous-mêmes. Voilà. Et donc, ça a fonctionné très très rapidement. Et est arrivé le confinement. Et comme l'univers et toutes les choses sont bien faites dans la vie, j'ai suivi ma classe Business Done Different. Et je ne vous mens pas, je vous montre, avec Rachel O'Brien. Et j'ai fini cette classe le 15 mars 2020. On a été confinés le 20, je crois, quelque chose comme ça, le 21. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'avais hosté Rachel voilà, à Marseille. Elle était venue faire une classe fondation. Je choisis cette classe, Business Done Different. Je suivais beaucoup d'appels sur le business avec Rachel. À une époque, elle en faisait pas mal. Et
je suis cet appel, enfin je vais à cette classe à Genève une semaine avant le confinement. Et là, bon, bah, moi j'étais praticienne, je venais pour mon boulot de praticienne. Je voulais développer ça. J'arrivais à gagner 2 000 € par mois. J'étais entre 1 800 et 2 000 € par mois. Euh, et arrive le confinement. Donc là, je ne peux plus donner de séance. Euh, Par chance, donc j'avais suivi Business Done Different une semaine avant. Et là, en fait, toutes mes limitations sur moi-même, toutes mes peurs, tous les jugements que j'avais sur moi, sur faire un programme en ligne, sur me montrer en vidéo, sur connecter à des gens en ligne, parce que moi, vraiment, je suis une Italienne, j'adore rencontrer les gens en vrai, j'adore le contact, j'adore les classes en présentiel. C'est pour ça aussi que je fais des séminaires, voilà, en immersion. C'est pour créer en fait du lien et du contact avec vous. Et donc j'avais énormément de points de vue sur le live, énormément de points de vue sur vendre des programmes en ligne, est-ce que ça apportait quelque chose ou pas en ligne, etc. Donc j'ai déblayé tous ces points de vue-là. On a vraiment regardé toutes mes peurs, toutes mes croyances, toutes les limitations. Et dans Business Done Different, il y a énormément de déblayage. Donc les déblayages permettent d'enlever des couches énergétiques de limitations, de verrous, etc. Donc ça m'a permis en fait, bah voilà, tout de suite après d'aller créer mon premier programme en ligne. Donc mes premières clientes en ligne sont été celles qui ont acheté ce programme Change ta réalité financière. J'ai créé un programme de 4 semaines où pendant un mois, j'ai accompagné les gens sur comment changer leur réalité financière avec les outils d'Access. Et on a déblayé et on a fait des coachings en groupe, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé en ligne. Et j'ai commencé à vendre en faisant des lives, en invitant aussi d'autres facilitatrices, en faisant des lives duo, j'avais des invités, etc. Donc, en fait, voilà, ça a fait basculer en fait une première étape de praticienne à, voilà, j'offre déjà plus de choses en ligne, du contenu qu'avec de la parole et pas de la transformation énergétique. Et à la fin du confinement, je me suis fait virer, en gros, on va le dire comme ça, du lieu de bien-être où j'étais, à Marseille, parce que en fait, ils avaient décidé, après le confinement, de prendre une ostéopathe qui allait louer le lieu à l'année, et c'était plus sûr pour eux au niveau financier. Euh, donc, je me retrouvais à faire un choix. Est-ce que je trouve une autre salle? Est-ce que je continue ça autrement, plus grand? Et moi, ce qui m'anime, en fait, c'est toujours d'aller plus grand, plus haut, c'est d'aller vers l'évolution. C'est pour ça que ce soir, je vous parlais vraiment d'évolution. Je disais, on va faire un bilan sur l'évolution, en fait, de mon business pour aussi vous donner, en fait, l'idée de vous partager ce bilan. C'est en fait vous donner comme une température, en fait, de ce qui se passe dans notre industrie, de mon point de vue, de ma réalité, de ce que j'ai vécu, et ça va pouvoir vous donner des indications en fait où vous en êtes, parce que souvent on est seul, on croit que voilà, on est vraiment seul. Moi je fais partie j'étais dans le mastermind de Claudia Natella. Je vais toujours dans ses coachings de groupe. Je fais toujours des coachings avec ses coachs. J'avais une coach aussi jusqu'à présent. Donc, je suis toujours entourée. Je suis surtout toujours avec des groupes où, en fait, les autres femmes sont aussi entrepreneurs, ce qui me permet, en fait, de voir aussi la tendance et de ne pas me sentir seule. Et par exemple, si je ne vends pas à certains moments, si mon chiffre, par exemple, cette année n'a pas bougé et resté le même, et ben toutes mes collègues m'ont dit mais c'est génial, c'est super parce que tu as tenu sur la longueur, alors que toutes celles qui ont fait des gros chiffres en 2023, en 2022, qui se vantaient des je fais 30K, je vais te vendre le programme Pédica en 4 jours, etc. En fait, n'ont rien vendu ces derniers mois. Il y en a qui se remettent à retrouver un boulot en fait à mi-temps salarié. Il y en a qui doivent réajuster leur vie professionnelle parce que de 100 000 par mois, elles sont passées à 0. Donc, quelque part, elles m'ont dit, c'est super encourageant. T'es sur une base fixe. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse de partager avec vous, c'est aussi de vous montrer qu'il y a des engagements vers soi-même pour, en fait, être sur un business stable et évolutif, si vous avez envie d'être dans un business stable et évolutif avec l'argent. Parce que on peut aller là où il y a les sirènes qui nous appellent, là où ça brille, etc. Mais poser des questions, en fait, au lieu de répondre à toutes les sirènes en alerte. Ah, là, ça brille, ça a l'air de faire de l'argent. Oh, je vais y aller. Oh, ben là, ça a l'air de faire de l'argent.
Et il y a un moment où toutes les facilitatrices certifiées, enfin pas mal, ont lâché la certification d'Access pour aller là où ça brillait. Mélanie Hanleyer, faire des programmes en ligne à 5 chiffres, 4 chiffres, etc. Elles sont toutes en train de galérer. Donc voilà, poser des questions, regarder en fait, voilà, ce qui crée plus grand. Et en fait, là où ça me ramène, en réécoutant tout ce que j'avais appris sur le business avec Access, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours écouté, en fait, ce que je savais. Dans Access, on vous dit, écoutez ce que vous percevez, écoutez ce que vous savez. Donc, ce qui est juste et ce qui est vrai et ce qui fonctionne pour moi parce que c'est moi. Alors, je dis pas que je m'inspire pas des personnes, mais je m'inspire et je regarde des coachs qui en fait sont pour moi des sources d'inspiration, sont pour moi en fait des gens en fait qui créent plus grand et qui sont des inspiratrices à aller plus grand, plus haut. Je ne copie pas en fait les facilitatrices qui font la même chose que moi parce qu'elles ont des clients et je me dis ah bah tiens elle fait ça, elle le fait en immersion avec une piscine, alors elle a des clients, ça marche donc je vais le faire moi aussi en immersion avec une piscine et ça va marcher pour moi. Non, ça marche parce que vous êtes vous. Donc, restez en fait branchés, j'ai envie de vous dire, sur en fait, quelle est votre grandeur, quel est votre cadeau, quelle est votre zone de génie, quel est votre talent. Et je ne cesserai de vous le dire, c'est ça en fait qui fait que c'est une des clés, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est une des clés qui fait qu'on reste stable dans son business et qu'on se développe. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis petit à petit, eh ben, j'ai voulu grandir. Je suis allée vers la certification, je suis allée vers Fondation parce que pareil, celles qui me connaissent savent que moi j'ai transformé ma vie avec Fondation, c'est-à-dire que ma vie c'est vraiment avant Fondation la merde, après Fondation le début des possibilités. J'avais presque 40 ans, je crois, quand j'ai fait Fondation, un peu plus, même je sais plus. Et je dis toujours que c'est le début de ma vraie vie, en fait. C'est là où les choses ont commencé parce que c'est là où j'ai commencé à être en conscience avec moi, avec mon business, avec ma vie, avec mon argent. Et c'est là où, en fait, quand on est en conscience, on est engagé. Et souvent, ce que je perçois quand j'ai des clients qui me disent mon business marche pas, nanana, et comment tu fais toi pour avoir un business? J'étais à la classe corps avec Yasodhara, voilà, j'étais hôtesse de la classe corps, si vous avez vu à Avignon. Et il y avait une américaine qui était facilitatrice certifiée et qui m'a dit mais comment ça se fait que toi tu as des clients en fait, moi j'ai pas de clients. Je lui ai dit mais moi quand j'ai choisi d'être facilitatrice certifiée, je me suis engagée et j'ai dit je m'engage chaque jour à ce que ça fonctionne, no matter what. Ça veut dire peu importe ce qui se passera, je m'engage à ce que ça réussisse. Et avant, en fait, quand j'étais moins en conscience, je me disais, je le fais, on verra bien, ça marche ou ça marche pas. Et à partir du moment où on dit je le fais, ça marche ou ça marche pas, déjà on engage le ça marche pas. Et on engage la possibilité et on laisse ouvert la pensée du fait que ça pourrait ne pas marcher. Donc voilà, toujours penser, croyance, émotion, sentiment à aller regarder. Donc je regarde si j'ai des questions. J'arrive à rattraper un live. Coucou Cécile, quelle joie de t'entendre et quel sujet. Et oui, 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 du sujet, du lourd, du lourd. Alors, je suis partie un peu dans tous les sens. J'avais vraiment pas préparé dans quel sens j'allais vous dire tout ça. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je voudrais vous partager. Donc voilà, regardez donc cette année où vous en êtes par rapport à vos chiffres. Regardez dans votre industrie, essayez de savoir où en sont les autres, en fait, pour que vous vous rassuriez si les chiffres sont pas ceux que vous aviez en fait attendus. Quand on se fixe des objectifs, moi je dis toujours que les objectifs, en fait, c'est pas cette année je vais faire 100K, 200K, etc. C'est en fait, mon objectif, c'est de faire 300K par an avec mon business. Ça arrive quand ça arrive. Si c'est dans 3 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 ans, c'est dans 6 ans. Parce qu'en fait, il y a tout le cheminement interne que vous allez faire. Et en fait, la réussite dans le business et avec l'argent, elle passe aussi par rapport à vos pensées, vos croyances, vos émotions, c'est-à-dire par rapport au fait d'être facilité. Si vous montez un business et que vous êtes pleine de peur, pleine de croyances, pleine de pensées que ça va pas réussir,
ou alors vous êtes encore dans vos vieilles programmations internes d'auto-saboteur, de croire que je suis qu'une merde parce qu'à l'école on m'a toujours dit que j'avais tort. Voilà, il y aura tout un cheminement à en fait emmener en fait votre programmation interne et emmener vos pensées vers la réussite. Voilà, c'est pour ça que les stratégies, on dit que dans le business, les stratégies, c'est 30% de la réussite, 70% c'est les leviers internes. Donc, pour revenir sur mon bilan, donc voilà, j'ai commencé à être facilitatrice certifiée en 2020. Je me suis engagée à ce que ça fonctionne. Toutes mes classes au début n'ont pas fonctionné. Il y a eu des classes une classe en fait. Je crois qu'il y a une seule date que j'ai annulée. Les 2 premières, peut-être même 2. Les 2 premières, il y a eu une classe où j'ai eu seulement 3 inscrites et puis après j'ai dit: «Non, je fais plus de classes où il y a pas de 3 in il y a pas voilà, je fais plus de petites classes. Je veux qu'il y ait minimum 6 personnes, 8 personnes et cetera parce que c'est les groupes avec lesquels je suis à l'aise, c'est les groupes» voilà, pour moi, ça commence à avoir des changements plus grands, plus profonds parce qu'en fait, il y a de l'interaction, il y a de la résonance en fait, il y a des miroirs et cetera. Donc en fait, à chaque fois que j'ai fait des demandes à l'univers, elles se sont manifestées. Donc c'est à chaque fois que vous commencez à fonctionner aussi dans vos business à partir des conclusions, vous êtes dans ces réalités présumées. Hein. Les réalités présumées, c'est vous présumez que en fait ça va pas marcher. Vous êtes déjà en fait en conclusion et déjà en train de créer vos pensées. Question, ça ouvre à une possibilité. Et donc pour aussi être dans la question, c'est aussi encore une fois d'avoir de la clarté. Clarté sur quel business vous voulez créer, combien vous voulez générer, ce que vous avez envie d'apporter, etc. Mais tout ça, on va y revenir de manière plus pragmatique et plus détaillée dans l'appel qui aura lieu jeudi soir, qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. J'ai posté aujourd'hui. Je vous remettrai dans le groupe pour vous inscrire parce que ça ne sera pas dans ce groupe, ça sera dans un autre groupe. On fait vraiment un groupe spécial business. Voilà, ça s'appelle Monte le volume dans ton business. Voilà, on ira voir vraiment tout ce qui fait que, en fait, pourquoi mon business a toujours marché aussi depuis que j'ai commencé. Alors, oui, ça a toujours marché, j'allais dire. Peut-être qu'il y a eu des moments d'échec, etc. Mais j'ai toujours été en constante croissance financière. J'ai toujours appris. J'ai toujours ajouté aussi des produits, des services pour en fait, moi, me challenger sur des nouvelles choses et pour pas m'ennuyer. C'est pour ça en fait que là aussi, je vais m'engager dans la certification de Business Done Different parce que juste fondation, ça commence à m'ennuyer. Et puis juste fondation, c'est aussi que j'ai vu les changements chez les femmes. Pour celles qui sont venues en fondation avec moi le savent, celles qui ont vu les résultats chez les femmes l'ont vu. Je vous parlerai après voilà, des résultats aussi. Et en fondation avec moi, on va vraiment aussi sur ces espaces en fait d'abus, de blessures. J'empuissance en fait. L'idée c'est vraiment de vous empuissancer, c'est pas d'aller regarder la merde que vous avez créée pour vous dire t'as fait de la merde et euh, vous donner tort. C'est vraiment aller regarder en fait toutes vos qualités, votre puissance, votre savoir, votre percevoir, ce que vous avez déjà créé et en fait d'aller garder tout ce qui fonctionne et juste d'enlever ce qui fonctionne pas. Souvent, ce qui vous limite, c'est les croyances et les jugements. Les jugements, la peur d'être vu, la peur d'être critiqué, la peur d'être plus aimé pour ce que vous faites. Parce que derrière la peur d'être critiqué, c'est la peur d'être rejeté, de plus être aimé. Mais comme je dis dans les classes, quoi que vous fassiez, si vous le faites, vous serez jugé et critiqué. Si vous le faites pas, vous serez jugé et critiqué. Donc faites, voilà, soyez en action avec ce que vous avez envie de faire. En fondation, on lève vraiment les leviers internes, les paliers en fait. On va dans la puissance féminine. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, on va connecter à sa puissance féminine. C'est-à-dire qu'on va s'ancrer, on va s'enraciner au sol pour être plus solide, constante. Et en même temps, on a quand même, voilà, toutes nos antennes qui sont ouvertes sur le recevoir, le développement personnel, la connexion au tout, la connexion à l'univers, pour en fait recevoir, percevoir, savoir et être.
Voilà, ça c'est fondation. Et puis je me suis rendu compte qu'en fondation, il y avait aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes quand ils viennent. J'en ai eu deux en 2 ans, un par an. Quoi d'autre est possible? Donc je me suis rendu compte, c'est pour ça que je dis les femmes, hein, je me suis rendu compte aussi que une des grandes problématiques, c'est l'argent et le business. En fondation, on va voir la réalité financière, on regarde ça, mais en fait, en 3 jours et demi, au final, on n'a pas le temps d'aller creuser vraiment. Et si vous-même, en fait, après fondation, vous reprenez pas le manuel, si vous faites pas les déblayages, si vous continuez pas avec d'autres programmes, voilà, c'est pour ça que j'avais fait aussi, par exemple, comme programme les 10 jours du cahier pour devenir l'argent, où là vraiment après fondation, les filles, elles ont pu encore creuser plus en profondeur. Voilà, donc on n'a pas le temps d'aller au fond dans le business et dans l'argent. Et c'est pour ça en fait que moi je suis allée dans cette classe Business Done Different, parce qu'elle est assez puissante dans le sens où il y a énormément de déblayage et c'est de faire du business en fait comme vous êtes vous. Et dans tout, et pourtant moi j'ai toujours eu des coachs. Depuis que je suis CF, j'ai toujours eu des coachs, je suis toujours allée dans des groupes de développement personnel, dans des groupes de coaching. J'ai fait plein de formations, mais à tire-larigot. Et je peux vous dire qu'il n'y a que dans cette formation-là et que dans ce séminaire-là qu'on fait du business comme on est soi-même et qu'on va encore plus développer ses capacités. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé aussi d'ajouter ça parce que pour moi, en fait, c'est complémentaire. J'adorais que vous fassiez, que toutes celles qui ont fait fondation avec moi viennent faire, en fait, Business Done Different avec moi pour avoir vraiment le kit complet de, en fait, voilà, puissance, argent, brillance, réussite, succès, tout ce que vous avez envie. Coucou Catherine, comment vas-tu? Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, pas d'autres questions. Donc, voilà, pour le bilan, donc de fondation, 2 ans de fondation, je continue, je m'engage pour la 3e année. Comment ça devient encore mieux que ça? Avec vraiment l'idée maintenant d'agrandir les espaces de recevoir dans fondation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était des groupes de 7, 8, on était vraiment dans l'immersion, dans presque l'intimité, dans la famille. Et voilà, c'est vraiment l'idée maintenant d'aller dans des groupes plus grands et d'aller voir en fait comment dans l'énergie en fait de ces groupes plus larges, quelque chose de plus expansif pour les corps peut aussi émerger. J'ai appris beaucoup de Yasodhara sur les corps, voilà, ces derniers mois. J'ai appris aussi beaucoup sur la création avec l'énergie de qui nous sommes avec Yasodhara et aussi de comment en fait elle sort des conclusions et qu'elle est toujours l'espace de ce qu'elle veut créer. Et tout ça, ça peut vous paraître des mots. Et en même temps, c'est d'aller explorer chaque fois un peu plus les outils d'accès dans vos créations. Et ça demande un vrai exercice et une vraie gymnastique pour vous, c'est de sortir de vos pensées, et sortir de vos jugements en fait que vous avez sur le business des autres, sur l'argent. Moi, je perçois énormément d'anciennes clientes qui se disent ouais, mais enfin bon, elle fait du business, et en même temps qui aimeraient bien gagner de l'argent. Donc, je veux dire, si vous êtes tout le temps en train de juger les autres qui font du business, vous perdez énormément de temps et d'énergie au lieu de vous concentrer sur la propre création de votre succès. En fait, c'est ça aussi qui fait que, en fait, j'avance et je trouve que on perd énormément de temps à, en fait, observer, regarder les autres, se comparer, en fait, parce que plus on se compare, en fait, plus en fait on se limite et plus on rentre en fait dans les solidifications et les peurs de cette réalité-là. Et il y a une chose aussi, alors ça va dans tous les sens mon live ce soir, hein, vous attraperez des petits bouts, vous pouvez attraper, dites-moi si vous suivez, puis surtout dites-moi si vous avez des questions, il n'y a pas de tabou, donc je peux vous parler voilà, souvent vous posez des questions, ça se passe comment, voilà, que ce soit sur l'argent, sur Access, sur HCF, sur les facilitations, sur les classes. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'adore. Bon, bah, ok, super Sylvia, merci. Ça veut dire qu'il y en a au moins une qui suit. Donc, j'en étais où? J'en étais sur... ouais, sur les jugements, sur le fait de regarder les autres qui nous coupent finalement de nos recevoirs. Et je voulais aller dans l'espace des femmes et de la comparaison. Et je sais plus.
ce que je voulais vous dire. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait un post dernièrement sur en fait, mon rapport aux autres femmes. Si j'ai des livres à conseiller. Oui, j'en ai plein des livres à conseiller. Très bonne idée. Sur quoi? Sur le business, sur l'argent, sur, dis-moi, autour de quelle thématique tu aimerais? Tu suis l'énergie comme d'habitude. Oui, je suis aussi en arborescence, donc parfait. Et oui, pour les MG, les manifesteurs, projecteurs, manifesteurs, MG, manifesteurs, générateurs, comprendront de quoi il s'agit. C'est-à-dire que voilà, c'est quand on fonctionne dans notre cerveau en tiroir. Et donc du coup, voilà, j'ai fait un post sur les femmes, sur le rapport aux femmes dans notre industrie, parce que en fait, en 2020, quand moi je suis arrivée en ligne sur les réseaux et que j'ai commencé à découvrir cette industrie en ligne, il y avait énormément de femmes et il y en a encore beaucoup. Et j'adore parce que vraiment les femmes sont en train de changer le business, sont en train de s'approprier le business, les femmes sont en train de changer la façon de faire du business, les femmes sont en train de remodeler en fait le monde, sont en train de changer de paradigme et on voit bien qu'on est en train de se, se laisser glisser vers quelque chose qui est beaucoup plus dans la contribution, dans quelque chose de... En fait, on a toute notre chose à apporter, notre édifice, notre pierre à l'édifice comme ça, mais de manière, voilà, j'ai envie de dire horizontale, et on n'est plus dans la perpendiculaire avec moi je commande et puis les autres en dessous, etc. Et c'est ce que j'aime aussi dans les contributions Access, c'est ce que j'ai aimé en fait en étant hôtesse de Yasodhara, c'est qu'en même temps que je suis hôtesse, je crée avec elle la classe, on crée les lieux, on apporte tous en fait nos compétences. Et puis en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a le contrôle, en fait. C'est tout le temps en questionnement. Sur le business, des livres sur le business. Yes, ok, je vais regarder. Du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ce poste, par rapport aux femmes, et que je dois partager ici, c'est pas toutes, mais certaines d'entre vous, en fait, mettent leur facilitatrice ou leur coach ou leur mentor, en fait, sur un piédestal, là en haut. Ah, tu es tellement formidable. Ah, grâce à toi, tout ce que j'ai pu, etc. Moi, j'essaie de créer un rapport d'égal à égal. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous mettez la facilitatrice sur un piédestal, il y a un jour, vous allez découvrir qu'elle n'est pas parfaite, comme disait Sylvia, qu'elle est humaine, qu'elle a des défauts, elle aussi, et pouf, ça va se casser la gueule. Donc, la personne que vous avez idolâtrée, que vous avez mise sur un piédestal, merde, elle ne répond pas à toute l'image faussée que j'avais faite d'elle-même. Et là, tout va se casser la gueule, à la fois, en fait, tout ce que vous avez projeté sur elle, mais tout ce que vous avez projeté sur vous. Et donc, du coup, là, c'est poum, déception. Alors que si on se place dans un rapport d'égal à égal, je suis humaine, tu es humaine, je te transmets. C'est pour ça que j'aime le terme de facilitatrice. On facilite des outils qu'on a nous-mêmes en fait transmutés, voilà, qu'on a utilisés, et on vous amène en fait la façon dont on les a utilisés pour que vous puissiez les faire vous-même et les transmettre à vos clientes et à vos amis, à votre famille si vous avez envie. Donc, quand on met aussi quelqu'un sur un piédestal ou qu'on a de l'admiration pour quelqu'un, on ne peut pas évoluer dans son business parce qu'on a mis l'autre là et nous là, toute petite. Alors que quand on est dans un rapport d'égal à égal, moi, si mes clientes après elles avancent, elles cartonnent, elles font des trucs, yes, cool, génial, comment ça devient encore mieux que ça? Et que faudrait-il pour qu'il y en ait encore plus? C'est que tout le monde brille. C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est pas de garder en fait mes clientes juste là en dessous pour qu'elles continuent tout le temps à acheter les programmes. N'évoluez pas trop, restez un peu admirative et puis trouvez-moi belle. Et puis voilà, vous restez là. Et puis voilà, à quel moment il y a une évolution là qui se fait? Lorsque l'aura, le charisme de l'autre nous trouble, c'est quoi ça? Quel outil? Eh bien déjà, tu peux poser cette question. Qu'est-ce qui me trouble chez cette personne? Et souvent, moi, ce qu'on va voir dans mes classes, c'est le miroir. Miroir, mon beau miroir. Ce qu'on critique chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Et la grandeur, en fait, qu'on
qu'on perçoit chez l'autre, c'est la grandeur qu'on ne veut pas ou qu'on n'est pas prêt à reconnaître chez nous-mêmes. Parce que, bah voilà, on n'a pas encore travaillé sur ses blessures, on n'a pas encore regardé tous les endroits où on a été jugé, où on a été perçu comme mal, mauvais, où on nous a donné tort. Donc, on n'est pas encore dans sa toute puissance, donc on met l'autre dans sa puissance. Et souvent, l'autre en face, c'est son ego. Il y a l'ego, donc il est content, il brille, il peut se mettre en photo, c'est super, regardez tout ce qu'elle dit sur moi, etc. Et l'ego, c'est quoi? C'est la partie blessée en nous. Donc quand il y a un ego qui est assez fort, c'est qu'il y a une partie qui est blessée, qu'on ne veut pas aller travailler. Et souvent, en fait, quand on va mettre quelqu'un en admiration, c'est les égos, c'est les parties blessées. C'est je suis un petit animal blessé qui regarde la partie animal blessé de l'autre comme une grande puissance. Et je te mets là juste au-dessus. Alléluia. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrive très peu. C'est pas voilà, c'est pas pas la majorité, mais c'est des choses que je vois et en fait qui vous maintiennent dans vos limitations, qui en fait sont des grosses limitations. Donc tout ça, allez-vous détruire et décréer. White and wrong, good and bad, poke and pod, online shots, boys, povats and beyond. C'est partout, vous donnez votre pouvoir aux autres. Allez-vous détruire et décréer tout ceci. White and wrong, good and bad, poke and pod, online shots, boys, povats and beyond. Ça m'intéresse pas que vous soyez en admiration devant moi. Ce qui m'intéresse, c'est que vous reconnaissiez en fait ce que j'ai à vous apporter, que moi je vous dise voilà, regardez ce que j'ai transmuté, regardez ce que Fondation ça m'a appris dans ma vie, regardez tout ce que j'ai changé, ma réalité financière, ma réalité avec mon business. Avant Fondation, j'avais pas de business, hein. J'étais auto-entrepreneur à mon compte, ça n'existait pas, j'étais en libéral. Autant vous dire que voilà, je gagnais des fois 5 000 € sur une mission, des fois rien. Enfin, c'était le why total. Je n'avais aucune conscience financière et je suis passée à un business de 5 chiffres avec tous ces outils. Et aussi parce que, en fait, il y a un moment, j'ai arrêté de croire que les autres aussi étaient plus forts que moi en business, plus forts que moi en argent, plus forts que moi on a tous en fait une capacité, une force, un talent, etc. C'est juste en fait d'aller le chercher, d'aller le connecter. Et là, une fois qu'on a connecté, on peut en fait recevoir beaucoup plus. Sauf que en fait, souvent, on n'est pas vraiment prête à recevoir toute la grandeur de ce qu'on est, parce que ça voudrait dire dans notre tête se couper des autres, parce que bah il y a encore notre côté sauveuse. Donc voilà, donc pour ces 2 ans, 2 ans en fait en tant que facilitatrice, et des fois je me suis plantée hein, sur ces connexions-là, où il y a aussi ne pas être trop copine. Moi quand j'étais trop copine, bah après on m'en a voulu, après voilà, on m'a rejetée ou critiquée ou etc. Parce que en fait, bah oui, à un moment la facilitatrice reprend sa place, c'est son business, voilà. Donc du coup, bah voilà, il y a toutes ces choses-là en fait qui sont à se positionner d'égal à égal dans le business, avec les autres, avec les clients. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on tutoie chaque. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se tutoie tout de suite. Trouver le juste milieu, oui, trouver la zone où en fait c'est trouver son milieu, parce que voilà, chacune aura en fait sa zone où ça fonctionne pour elle en fait. J'ai envie de dire, c'est encore une fois regarder ce qui fonctionne pour nous, parce qu'on est toutes différentes. Voilà. Et donc pour conclure sur, bah, je vous ai parlé donc du coup voilà du bilan financier, où en fait bah, avant de devenir facilitatrice, moi le business il a tout de suite marché, et donc comme le business a tout de suite fonctionné, je me suis toujours dit c'est bon, c'est ok, c'est aligné pour moi, c'est juste pour moi. Quand ça marche pas, regardez quelle partie de vous-même, à quelle partie de vous-même vous mentez. Voilà, c'est qu'il y a un mensonge sous-jacent quelque part qui fait que, en fait, ça bloque. Donc le mensonge, il peut être autour de l'argent, il peut être autour de votre engagement, il peut être autour de vos choix, il peut être autour en fait, pas la bonne direction. Ça, vous pouvez être dans le bon business, mais il n'est peut-être pas dirigé au bon endroit et aux bonnes personnes. Voilà, ça peut être énorme. Ça, c'est vraiment des choses
que je vous engage à regarder avec vous-même en groupe. Venez jeudi soir si vous avez envie d'aller plus loin parce qu'on va parler de toutes les facettes du business, ça va vous donner énormément de clés. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le business? Donc de regarder ces chiffres, c'est important voilà, de voir que s'il y a une croissance qui se fait. S'il n'y a pas la croissance qui se fait, d'aller voilà, ajuster ça. Regardez avec un comptable, avec des experts, enfin voilà, vous faites un point avec vous-même. Qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas. Et puis surtout, encore une fois, au-delà de l'argent, comme je vous dis tout le temps, l'argent suit la joie. Moi, ce que je vois chez mes clientes quand ça marche, le business marche à peu près, mais que en fait financièrement ça suit pas, ou ça se casse la gueule, ou ça stagne, etc. C'est le manque de joie et c'est trop d'énergie masculine. Hein, l'énergie masculine, c'est action, 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 et à aucun moment je m'arrête, je travaille sur moi, je suis dans l'être et dans le recevoir, et j'ouvre ces espaces-là de recevoir. Et le recevoir, c'est connecter avec son talent, c'est poser des questions, c'est d'aller demander chaque jour, univers, montre-moi la grandeur que je suis et ce que je peux apporter au monde. Il y a des tas de questions que vous pouvez vous poser autour de vous, vos business, vos créations, en fait, pour que ça puisse générer plus pour vous. Et comme je dis en fondation, souvent on me fait au début « Oh, t'es pas sympa de nous dire ça, hein !» Vous ne posez pas à cette question. Vous êtes trop dans les conclusions très rapidement. N'oubliez pas, une question vous ouvre au recevoir, une conclusion vous enferme dans une réponse, vous enferme dans une conclusion. Donc voilà, faire du business dans la joie du business, c'est vraiment être avec ses outils en permanence, s'amuser avec le business, c'est ça. Et donc la joie du business que je vais commencer à faciliter à partir du mois de juillet. Si vous avez envie de nous revoir, vous pouvez prendre de nous revoir, de nous retrouver. Il y aura Claudia Brenner qui sera mon hôtesse sur cette classe que vous connaissez pour certains d'entre vous. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez prendre un appel stratégique aussi avec moi. C'est une demi-heure gratuit offert où on va parler de vos business, on va aller voir les espaces et vous verrez si c'est la joie du business que vous devez faire en ce moment ou pas. Voilà, c'est vraiment de vous offrir les possibilités d'aller regarder ce que c'est cette classe avant de la choisir. On m'a aussi demandé quelle est la différence entre faire la joie du business avec toi et la faire avec Simone. Alors, de deux choses. Dans un groupe comme les miens, si vous avez fait fondation avec moi, vous savez que, en fait, je passe tout le monde en revue. Personne n'échappe à ma facilitation. C'est-à-dire, comme elle m'a dit un jour, Sylvia, elle m'a dit, ben ouais, on est là, on est là, on est là, et puis hop, un jour tu nous chopes et on n'a rien compris, tu nous as retourné. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, je ne vous laisse pas partir du moment qu'il n'y a pas des changements. C'est-à-dire que tout le monde pose ses questions, on va dans les espaces de chacun et chacune. Donc, c'est des espaces de transformation ensemble, surtout que le groupe, en fait, j'ai loué une superbe villa à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Il y a une piscine à débordement, douche, jacuzzi, j'en sais rien. Enfin, vraiment, c'est un espace incroyable pour les corps. Donc là, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. C'est 5 jours, 3 jours de business done different, une journée où on pourra faire des échanges de processus. Il y aura une journée qui sera ouverte à d'autres personnes pour venir faire des échanges payantes, évidemment, l'autre journée, la dernière journée. Et puis, en fait, vous avez la possibilité de rester en fait 5 nuits et 4 journées dans cette villa pour vous offrir aussi bien-être face à la mer. Il y a une vue mer, il y a une piscine. C'est au mois de juillet, c'est en même temps Business Done Different, c'est des vacances et c'est pour préparer la rentrée. C'est en juillet parce que c'est maintenant qu'on prépare le succès de septembre. Donc ça, c'est à regarder si ça vous intéresse. Et la différence entre faire une classe avec moi et avec Simone, comme je dis, Simone fait du business comme un homme, je fais du business comme une femme. Simone, ça sera une classe où il risque d'y avoir 100, 200, 300 personnes, donc ce sera la messe access, comme je dis. Il faut faire la queue pour avoir le micro, espérer avoir le micro et poser une seule question. Donc du coup, vous n'êtes pas facilité personnellement, vous avez accès à tous les outils, etc. Et aussi, l'autre chose, c'est que Simone, elle est spécialisée endettement, argent et endettement. Donc si c'est l'argent et l'endettement qui vous intéressent, par exemple,
ça peut être une bonne classe pour vous. Si c'est en fait faire grandir votre business dans l'énergie féminine avec le recevoir et d'être en fait dans l'industrie du business en France avec des outils puissants et être facilité par quelqu'un qui est passé de moins 1 500 € à un business à 5 chiffres, ça peut être avec moi aussi. Voilà, tout est une question de choix en fait. C'est de demander à son corps et de poser des questions avec qui ça va créer plus grand pour moi. Voilà, et si je choisis cette classe, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne la choisis pas, quelle sera ma vie dans 5 ans? Voilà, et Baume les Mimosas, c'est 8 places grand maximum. Donc du coup, ça sera vraiment un petit groupe et c'est pour vous chouchouter aux petits oignons. Et on a fait une formule, soit vous pouvez dormir sur place, soit vous pouvez prendre votre propre logement. Mais si vous prenez la formule dormir sur place, on a fait une formule où tout est compris, dîner, déjeuner, petit déjeuner, comme ça vous avez à vous occuper de rien, c'est les vacances totales. Je regarde la Mess Access, ouais, c'est ça. Je vais vous mettre tous les liens dont je vous ai parlé après. Je vais regarder dans ma bibliothèque un livre pour Laetitia sur le business. Donc déjà, Laetitia, ce qui m'est venu, c'est le cahier pour devenir l'argent. Voilà, il y a une version de 10 jours pour des cahiers pour devenir l'argent qui est en vente sur mon site. 333 € les 10 appels. C'était assez puissant, c'était en janvier. C'était vraiment phénoménal comme appel. On était 20, il y avait un super groupe avec plein de questions, plus 10 appels, plus une soirée questions-réponses. Donc si tu veux faire cette version de janvier du cahier pour devenir l'argent, il y aura d'autres versions courant été à la rentrée. Et si vous me laissez 2 secondes, et en attendant poser vos questions, je regarde sur ma bibliothèque pour Laetitia, ce qui viendrait. Bah, en fait, je sais, j'ai une idée. Alors j'ai demandé à l'énergie. Donc ce qui me vient, c'est évidemment, comme je te disais, les 10 clés pour devenir l'argent. Lisez La joie du business de Simone. Déjà, vous verrez, la joie du business, voilà, ça va vous donner un avant-goût en fait de comment elle conçoit en fait le business avec l'énergie. C'est un vrai régal. Et puis, bah, Laetitia, je suis tombée sur ça. Donc, je l'ai lu il y a très longtemps. Et d'ailleurs, la dernière phrase, c'est nous choisissons souvent de mettre notre conscience en veilleuse, de cacher nos talents et d'abandonner nos désirs. Ce livre présente les échanges d'une honnêteté décapante sur des sujets aussi variés que l'argent, le sexe, la famille, la culture ou l'identité. Vous y trouverez des outils et des processus de transformation qui révèlent les limites et les obstacles qui nous empêchent d'être, de faire et d'avoir ce que nous n'imaginons pas être possible. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, je l'ai lu il y a très longtemps. Et d'ailleurs, regarde, il part en lambeaux, tellement que je l'ai adoré. Donc voilà, c'est ce qui est tombé. Donc, tu as 3 références. Déjà, voilà, et pour tout le monde, je vous conseille aussi ces bouquins. Donc, je vous dis à très vite. Si vous voulez prendre un appel stratégique sur la joie du business, je vous mets le lien. Je vous mets le lien pour jeudi soir sur la facilitation offerte autour du business sur cet appel-là de jeudi soir. Une fois que vous êtes inscrit, vous recevez en fait le lien pour aller dans le groupe et là il y a marqué questions-réponses et posez vos questions en amont. Comme ça, ce qui me permet de regrouper vos questions, d'avoir des problématiques qui reviennent. Les premières questions sont extraordinaires, elles sont assez géniales. Merci à toutes pour ce moment partagé avec vous, pour vos questions. C'était un plaisir de vous retrouver. Et Lise, tu es arrivée à la fin, mais tu peux revoir le replay. Merci Laetitia, Happy Omega, Shine, Stéphanie, Sylvia, Catherine, Marie-Josée, Cécile. Voilà, que de femmes ce soir. Belle soirée à toutes. Celles qui écoutaient en replay, dites-moi si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus. Encore un super épisode. Merci. J'ai eu l'impression de partir dans tous les sens. Quoi d'autre est possible? Merci ce rappel sur les questions. Et oui, posez des questions.
et toutes les réalités présumées qui vous empêchent en fait d'être les outils parce qu'ils sont trop faciles. Allez vous détruire et décrire tout ceci, right and wrong, good and bad, poke and pan, nine shots, boys, povats and beyond. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Pour celles qui viennent jeudi soir, je vous retrouve jeudi soir et très vite en live dans ce groupe.